savez, des fois, ce qui me motive à faire une vidéo, c'est vos commentaires. C'est en vous lisant, en regardant ce que vous dites, en regardant ce que vous avez à dire sur les réseaux sociaux en particulier. Et je me rends compte que plusieurs d'entre vous avaient besoin de parler. Plusieurs d'entre vous avaient besoin d'être entendus. Et pour cause, hein, depuis 4 ans, tant d'insatisfaction, beaucoup de gens se sont sentis moins importants que rien. Hein. On n'a pas été entendus par nos gouvernements, on n'a pas été entendus par les médias, par les artistes et tout ça. Ils nous ont tous laissé tomber. On s'est retrouvés seuls contre une machine. Et aujourd'hui, je vais, à cet effet, revenir sur le sujet des artistes. J'en ai parlé souvent. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je me considère un artiste moi-même. Et j'en parlerai des fois bien plus que j'en ai parlé, mais je veux toujours essayer d'éviter de vous achaler avec un sujet. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un post sur le milieu artistique, j'hésite tout le temps avant de le partager. Mais souvent, je me rends compte que ce sont mes partages qui suscitent le plus d'intérêt. C'est là où vous voulez le plus être entendu, là où vous vous manifestez le plus. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un post justement sur le milieu artistique où est-ce que je faisais référence à notre cher ami Louis Morissette. En fait, c'est lui qui s'est mis les pieds dans les plats. Un segment qui était passé sur les réseaux sociaux où est-ce qu'il avait pris parole. Je ne sais pas si c'est un vieux segment ou si c'est arrivé récemment, je ne sais pas. Le 24 janvier, je disais que Louis Morissette avait pris parole pour dire que les Québécois il se plaignait en fait contre les Québécois qui disaient que les artistes vivent au crochet de la société, qui têtent des subventions. Là, je le mets dans mes mots, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il disait que ces gens-là n'avaient pas compris que la culture québécoise devait survivre, devait être importante et on ne devait jamais laisser ça aller. Évidemment, il a pris un propos il a pris une situation qui est vraie, que certaines personnes se plaignent du fait que les artistes vivent au crochet de nos subventions, mais il a appliqué ça à un truc qui est absolument faux. Okay? En tout cas, de mon point de vue, et j'espère que vous allez être d'accord avec moi aussi à ce sujet-là, je pense pas qu'il y a grand monde qui me suivent, et même ceux qui ne me suivent pas, qui sont prêts à dire que la culture québécoise doit disparaître. Je ne pense pas qu'il y a des francophones au Québec qui pensent ça. S'il y a des francophones qui pensent ça, ils sont probablement un petit peu inconscients des conséquences. Ça voudrait dire qu'on se ferait englober par les anglophones et on n'existerait plus en l'espace de peut-être une génération. On parle à peu près 20 ans. On serait complètement écarté de la map. Alors, c'est effectivement très important que la culture québécoise survive et même fleurisse et s'épanouisse encore plus qu'elle l'est en ce moment. Mais mon cher Louis Morissette, ce que tu n'as pas compris, c'est que le problème, ce n'est pas la culture québécoise. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est lui et ses petits amis. Là, je parle de lui parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a dénoncé. Il n'est pas pire qu'un autre. Je ne m'attaque pas particulièrement à lui, mais je pense que toute la colonie artistique, ceux qui travaillent, les 100 artistes qu'on voit tout le temps, partout, à toutes les postes, à toutes les chaînes, qui ont tous les rôles principaux et tout ça, qu'il n'y en a pas un maudit d'entre eux qui a osé dire que ça n'avait pas de bon sens depuis 4 ans, là. Toute cette gang-là, c'est eux autres le problème. Et c'est vous autres qu'on ne veut plus financer. Donc, c'est vous autres qui devez débarrasser. C'est ça la vérité, Louis Morissette. Alors,
Prends-le pas personnel, je te déteste pas en tant que personne, je te connais pas. Mais ce que je sais, c'est l'image que tu projettes et de la façon que tu te comportes. Quand tu as un micro et une caméra dans le visage, c'est que tu fais de la ségrégation, hein, et tu fais partie des artistes qui se moquent des gens qui ont une opinion différente. Derrière vos œillères, là, vous êtes tombé dans l'entonnoir gouvernemental médiatique, là, puis vous ne voyez rien d'autre que ce que les gouvernements vous disent de voir. Est-ce que c'est conscient? Je ne le sais pas. Est-ce que vous voyez la vérité aussi, mais vous ne voulez juste pas en parler pour protéger vos subventions, vos postes, vos rôles? Je ne le sais pas. Est-ce que vous êtes naïf à ce point? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas c'est quoi. Okay? Mais ce qu'on constate, nous, le public, que tu sembles dénigrer, dont tu sembles te moquer, ben, nous, ce qu'on constate, c'est que tu ne reflètes pas du tout la société et que tu continues dans la direction, toi et ta gang, à amener le message médiatique dans une direction qu'on ne veut pas. On ne veut plus aller là. Donc, on veut que vous débarrassiez, puis on veut faire place à de nouveaux artistes, on veut faire place à une nouvelle mentalité. On veut voir des gens à l'écran, des artistes à l'écran qui ont des idées différentes. On veut voir des personnages dans des séries qui ont des idées différentes. Sans qu'ils soient taxés de complotistes dans la série ou dans le film, on veut voir le vrai monde. Jean-Luc Godard disait, je l'ai déjà cité par le passé dans une autre de mes vidéos, mais Jean-Luc Godard, grand réalisateur de la nouvelle vague française à la fin des années 50, début 60, son premier film qu'il a fait, À bout de souffle, un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il est disponible sur YouTube gratuitement. C'est un film en noir et blanc. Vous allez le trouver sous le nom Breathless. Ils ont mis le nom anglophone, mais le film est en français. C'est le premier film, en fait, c'est celui en tout cas qui a lancé la carrière de Belmondo. Il est avec Jane Seberg dans ce film-là. Ils forment un jeune couple bien intéressant. C'est sûr que si vous n'aimez pas les films en noir et blanc ou si vous n'aimez pas les films un petit peu artistiques, vous ne l'aimerez pas. Mais moi, j'adore ce genre de film-là. C'est un de mes films préférés, À bout de souffle. C'est très artistique, c'est très original. Eh bien, Jean-Luc Godard, lorsqu'il avait été à Cannes, c'était suite à ce film-là, je crois, ou un de ses suivants. Jean-Luc Godard, c'est spécialement ses 4-5 premiers films là, qui le définit. Après, il est devenu un petit peu difficile à suivre. Mais lors d'une entrevue que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, il mentionnait que le problème avec le cinéma et la télé, à cette époque-là, il disait que le problème, c'est que le cinéma ne doit pas influencer la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit influencer le cinéma. Et il ne pouvait pas avoir plus raison que ça. Et je vous dirais que c'est de plus en plus criant et de plus en plus actuel au moment où on se parle. On le voit tellement depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la télévision et le cinéma ne devaient pas dicter à la jeunesse comment se comporter, comment penser, comment se médicamenter, comment s'habiller, quelle bébelle s'acheter. Mais c'était plutôt l'inverse. Il disait, lui, que le cinéma devait être le reflet de la société avec ses divergences d'opposition et devait refléter la façon que les gens pensent et devait le dépeindre, si on veut. Et c'est exactement ce que le cinéma d'aujourd'hui ne fait pas, mais pas du tout. Le cinéma d'aujourd'hui n'a qu'une vision et il essaie, le cinéma et la télé, là, et le milieu artistique essaie de formater le public à leur vision. Alors, Louis Morissette, il est là le problème. Le problème, c'est que vous servez d'un média qui appartient au public pour nous dicter votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de voter, votre façon de se médicamenter et tout le reste. Quoi croire, quoi acheter, quoi consommer, qui ridiculiser, hein? De qui on se moque? On se moque des gens qui ne pensent pas comme nous.
Alors, il est là le problème. J'espère que les gens qui sont encore là à m'écouter, j'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec le fait que la culture québécoise doit absolument perdurer, que vous comprenez que si elle disparaît dans une génération, on n'est plus là. Le français en Amérique du Nord n'existe plus dans une génération si notre culture ne reste pas. Maintenant, elle doit absolument être réinventée et elle doit être à l'écoute de la société. Elle doit être, comme Jean-Luc Godard disait, elle doit s'inspirer de la jeunesse, et non seulement de la jeunesse, mais on sait que c'est la jeunesse souvent qui influence plus la société. Hein. C'est les jeunes qui sont les premiers à consommer, c'est les jeunes qui sont plus à la mode, etc. C'est là que les vagues et les modes partent, c'est souvent des jeunes. Alors, la télé et le cinéma québécois doit être représentatif de ça. Est-ce qu'on a vu depuis 4 ans des gens dans une série ou dans un film, des gens qui n'étaient pas dépeints comme des imbéciles, des caves? Est-ce qu'on a vu des gens comme ça qui avaient décidé de se médicamenter de façon naturelle, avec des plantes? Est-ce qu'on voit des gens qui vont préconiser les vitamines, ces choses-là, et sans nécessairement le garrocher en pleine face? Moi, dans le milieu artistique, dans le cinéma, entre autres, là, moi, je suis de l'école du less is more. Je suis de l'école de la subtilité. Moi, j'aime pas les textes qui sont plaqués, et il n'y a que ça au Québec, des textes plaqués dans les séries. Moi, je suis en faveur plutôt du subtil et du less is more. Moins t'en dis, plus le public va comprendre, plus le message va être crédible et le public va comprendre. Il ne faut jamais prendre le public pour des cons. Et une façon, entre autres, qu'on pourrait décrire une personne qui est réveillée dans une série, ou sans vraiment aller décrire en profondeur que cette personne-là, elle est granola. Puis le but, c'est pas d'être granola non plus, c'est tout simplement que tu as une personne qui est dans la voiture, que la radio joue, puis tu as un premier ministre ou tu as un journaliste qui parle de ce qu'on vit depuis 4 ans, puis la personne éteint la radio dans la voiture en disant « Ferme ta gueule, c'est une menteur ». On vient comprendre. Vous savez, c'est dans la subtilité. Ou, tu sais, encore leur niaiserie, encore leur bullshit, encore leur mensonge, tu sais. C'est dans la subtilité qu'on comprend, ah, OK, on a affaire à un personnage qui est en conscience, qui est éveillé. Et aussi, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, dans certaines scènes, il peut y avoir la rencontre de 2 types de gens qui pensent différemment. Mais non, dans les séries québécoises, quand on va montrer une personne qui réfléchit par elle-même, on va la ridiculiser. J'ai vu sur une série, j'ai écouté quelques épisodes qui sont en ligne d'une série québécoise où est-ce qu'il y avait une dame et c'était une voyante. Et elle rentrait à l'hôpital pour se faire soigner. Et évidemment, elle annonçait, c'était très mal fait, c'était très malhabile. Les textes sont tellement mauvais dans cette série-là et les castings sont tellement pourris, les acteurs sont tellement mauvais, à quelques exceptions. Il y a quelques-uns qui font quand même un bon travail, mais en général, tout est mal casté, tout est mal joué. Ils ont pris des kids pour jouer des médecins et tout ça. Vous aurez deviné là, que je parle de stats. Tellement mal casté cet épisode-là, ça n'a aucun bon sens. Mais bref, et jouer un malade, c'est très difficile. Et tous les malades, il n'y a pas un malade là-dedans qui est crédible. Ils sont tellement mauvais, mais c'est dur. Là. Je ne veux pas dire que je serais capable de faire nécessairement mieux. Mais c'est risible tellement que c'est pas crédible. Bref, cette dame-là rentre pour se faire soigner et elle annonce qu'elle a un don. Et évidemment, les médecins se moquent d'elle. Parce que cette dame-là favorise peut-être un autre genre de soins que la médecine. Cette semaine, il y a une Indienne qui est à l'hôpital pour les mêmes choses. Et souvent, ces gens-là sont traités comme des extraterrestres. Bon, on comprend que dans le milieu de la santé, c'est probablement ce qui se passe en général, je pense. Je pense que le milieu de la santé sont généralement très, très endoctrinés face aux médicaments et tout ça. Mais y a-t-il moyen d'avoir des gens, de démontrer ces gens-là sans nécessairement les ridiculiser? En disant, OK, je vous comprends, tu sais. Non, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en dehors de la marge, et là, je prends des exemples qui ne sont pas nécessairement solides. Il y en a des fois, c'est pire que ça, mais on voit vraiment que quand tu as quelqu'un qui pense différemment dans une série ou dans un talk show, ces gens-là sont complètement ridiculisés. Ben, il est là l'erreur. Le problème, c'est que la société
n'est pas reflété adéquatement, équitablement dans les productions québécoises. Et c'est ça qu'on veut qui change, Louis Morissette. C'est ça. C'est ça qui ne marche pas. Et comme toi, tu nous as prouvé que tu n'étais pas honnête dans ta démarche, on ne veut même pas que tu te replaces, on ne veut même pas que tu t'ajustes, on veut que tu débarrasses avec ta gang, amène ta gang avec toi. Et tu ne veux pas entendre ce que je te dis, puis je te dis, je ne t'haïs pas, je ne te déteste pas. Je t'ai juste assez entendu parler, je ne veux plus te voir. Mais je ne t'haïs pas. Je ne t'haïs pas, je te croiserai dans un café et si tu viens me parler, je te parlerai. Seulement, je ne veux pas savoir ce que tu penses, parce que ce que tu penses, je le sais que c'est biaisé. Je sais que fondamentalement, ta façon de voir la vie elle n'est pas objective. Et le système est comme ça au complet. Donc, même si tu n'aimes pas ce que je te dis, même si tu ne veux pas débarrasser, tu as gagné toi, vous allez débarrasser. Parce qu'on est rendu là. On est rendu à un changement. Et quand je vous disais tantôt que j'aimais ça vous lire, des fois mes propos peuvent porter sur autre chose aussi. J'ai fait un post récemment aussi qui était sur un état d'âme personnel à moi. Je disais que j'avais des remises en question de temps en temps. Ça fait une couple de fois. Moi, à peu près 2-3 fois par année, j'ai des remises en question. Et je vois que les gens, souvent, ils soulèvent ça puis ils appliquent ça à leur propre situation. Et on voit que souvent, les gens appliquent ça justement à ce qu'ils vivent depuis 4 ans. Alors que moi, de mon point de vue, c'est pas du tout de ça que je parle parce que ce qu'on vit depuis 4 ans ne m'affecte pas. Mais c'est criant de vérité de voir comment les gens ne l'ont pas digéré, ce qu'on vit depuis 4 ans. Les gens, et puis ils s'expriment beaucoup sur ces choses-là. Donc, la vraie société, elle n'est pas reflétée à la télévision ou à la radio ou d'aucune façon dans les médias. Tout partout où il y a un micro et une caméra, la vraie société, on n'entend pas parler. Ce que les gens pensent vraiment, on n'entend pas parler. Et moi, j'ai le goût d'en parler. Donc, long détour pour vous dire que j'ai constaté qu'à chaque fois que je veux faire un post sur le milieu artistique, je suis hésitant, mais à chaque fois que j'en fais un, c'est là que vous répondez le plus. Mon dernier post du 24 juin a suscité 1200 likes. Et il a suscité 725 repartages et 336 commentaires en date d'aujourd'hui, ce qui est énorme. Je vois que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin de déclarer votre insatisfaction face aux artistes québécois. Et moi, je suis du même côté que vous. Mais je veux que l'art perdure. Je veux juste qu'il y ait un maudit foutu bon ménage et qu'ensemble, on rebâtisse. Aujourd'hui, plus récemment, j'ai fait un post, je demandais aux gens, j'essaie de sonder les gens avec une série de questions. Certaines personnes n'ont pas semblé comprendre, ça arrive tout le temps, ou tout simplement, ils ne veulent plus rien savoir. Moi, je demandais aux gens, si on faisait le ménage, là, je paraphrase, et que de nouveaux artistes vrais, honnêtes, sincères, intègres, dans l'amour, si eux faisaient une série ou un film, seriez-vous là pour les supporter? Évidemment, la plupart ont dit oui. Il y en a qui ont dit non, on ne veut plus rien savoir d'eux autres, mais c'est que je ne parle pas des anciens, je parle des nouveaux. Alors, des fois, les gens, je ne sais pas s'ils lisent peut-être pas au complet les posts que je fais, parce que des fois, ils sont un peu longs. Chose certaine, c'est que moi, je pense que je suis certain qu'il ne faut pas que l'art québécoise disparaisse. Et je pense, et je le réalise, et vous me le faites voir, il faut qu'on en parle de plus en plus. Et je vous annonce que j'essaie de rentrer en contact avec des artistes, les quelques artistes qui se sont manifestés insatisfaits, puis il n'y en a pas beaucoup dans les dernières années. J'essaie de voir à faire quelque chose avec eux pour en discuter, pour qu'on essaie de discuter de l'avenir du milieu artistique, le nouveau milieu artistique. Comment on va s'y prendre? Je veux qu'on se fasse entendre et je le sais que si nous, on commence à parler, je le sais qu'il y a certains artistes de l'autre côté qui vont finir par tendre l'oreille et finir par se dire que ce qu'on fait, ça fait du sens. Est-ce qu'on va leur dérouler le tapis rouge? Probablement pas. Surtout pas ceux qui nous ont mis en canne et qui nous ont ridiculisés. Les autres sont morts. Leur carrière est finie. C'est une question de temps. Pour le reste, on verra. Mais
le but, c'est pas de chercher une vengeance, c'est de chercher la vérité et de chercher comment mieux faire les choses. Et c'est ça que j'ai le goût de faire. Bon, est-ce que, de quelle façon ça va se manifester, je ne le sais pas. J'ai pensé à faire peut-être un genre de live avec un panel d'artistes connus qui se sont manifestés. Il y en a quelques-uns, une poignée, on sait c'est qui. Et peut-être d'autres artistes un peu moins connus, mais qu'on en parle, qu'on essaie de faire un brainstorming, qu'on essaie de voir. Ça va probablement commencer par... On commencerait probablement par souligner nos insatisfactions, mais peut-être que de ça sortiraient de bonnes idées. Et peut-être qu'on vous sensibiliserait, parce que moi, ce que je vois plein de gens qui sont insatisfaits des artistes du passé et aimeraient tellement en aimer d'autres, des artistes qui les représentent vraiment. Puis là, je ne parle pas d'adulation, c'est pas de ça que je parle du tout. Là. Je pense, je suis le premier à dire qu'il ne faut jamais aduler un artiste. Un artiste n'est pas mieux que chacun d'entre nous. Mais c'est le fun d'avoir des artistes qu'on sait qui sont de cœur, on les aime. Il y en a très peu au Québec, hein, mais on les aime plus aussi, justement, ceux qui ont parlé un peu, parce que ça les rend plus humains, ça les rend moins machines, moins lessivés. Alors, est-ce que ça peut prendre la forme d'un talk show? Je ne le sais pas. Est-ce que ça peut être tout simplement un live, de façon sporadique avec un artiste de fois à fois ou un panel, comme je disais, je ne sais pas. Mais je lance cette idée-là et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'aimerais ça savoir si ça vous intéresse que des gens, des artistes que vous avez vus parler dans les dernières années, les quelques-uns, se retrouvent sur un panel puis qu'on en parle. Qu'on prenne parole, sans bâcher sur le reste du système, qu'on dise, nous, notre façon de penser, puis comment on pense que le cinéma devrait être fait, puis ce qu'on devrait voir, ce qu'on devrait entendre. Puis ça se peut pas qu'on entende dans les médias ou dans les films ou les productions, les séries, ça se peut pas qu'on entende juste une version de la médaille, puis que ceux qui pensent différemment, c'est des souffrants dans l'épisode, c'est des malades, c'est des coucous, ça se peut pas que ce soit ça, parce que la vraie vie n'est pas de même. Moi, je suis entouré de gens, mon monde depuis 4 ans qui m'entoure sont tous des gens réveillés, des gens qui ont vu l'arnaque, et il n'y a pas un coucou là-dedans. C'est tous des gens extrêmement en conscience, extrêmement éveillés, extrêmement belles, sont des belles personnes. Et moi, j'ai le goût de voir ces gens-là représentés dans des séries. Et je sais qu'il y a aussi, dans les gens qui me suivent, il y a aussi des artistes qui pourraient... Si on pouvait avoir un système pour les mettre en valeur, des musiciens, peu importe le milieu que vous êtes, des acteurs, des comédiens, peu importe, des humoristes. Et ça va naître d'une façon ou d'une autre. J'essaie juste de donner de la vitamine à cette nouvelle avenue-là. Ça vous tente-tu que je continue à parler de ça? Moi, j'ai le goût de continuer d'en parler sans tomber dans la méchanceté, dans la vengeance, dans la haine. J'ai le goût de parler de solutions du nouveau milieu artistique. Moi, j'ai le goût, puis c'est pas grave si je ne fais pas partie des projets. Je veux pas que vous voyez ça comme étant une démarche personnelle pour me donner du capital d'intérêt. Non, c'est la cause, c'est l'art. Puis c'est correct s'il y a des gens qui m'entendent et qui décident de faire leur projet et qui ne me considèrent même pas dans leur projet. C'est parfait, c'est correct. Prenez-moi pas. Je sais comment ça fonctionne. Quand on fait une série, on a un personnage dans la tête très, très, très précisément, puis t'as beau être un bon acteur ou une belle actrice, ou tu cadres pas. Faire un casting, c'est très, quand c'est bien fait, pas quand c'est fait comme dans Stat, là, puis que tu donnes des rôles juste à des immigrants pour te donner bonne conscience, là, qui sont très mauvais acteurs, mais quand tu fais un bon casting, comme dans Pulp Fiction, casting incroyable, je veux dire, il n'y a pas personne qui aurait pu, puis c'est pas parce que c'était un acteur connu, il était en perte de popularité, mais il n'y a personne qui aurait pu jouer ce rôle-là comme Travolta. Tu ne pouvais pas mieux caster le rôle principal que Travolta, puis tous les autres aussi. Samuel L. Jackson a fait une très bonne job, puis Uma Thurman, quelle performance incroyable.
Mais on le sait, aux États-Unis, le bassin d'acteurs, il est beaucoup plus grand. Il y a des millions de gens là-bas qui sont des acteurs. Ici, c'est très peu, mais quand même. Et je le sais, c'est très difficile d'avoir des bons acteurs au Québec. La plupart sont formés très théâtralement et ça ne passe pas du tout à la télé. C'est très mauvais, en tout cas de mon point de vue. Je vous rappelle, je suis de l'école Less is More. Moi, j'aime ça quand c'est subtil, quand c'est très réaliste. Et c'est difficile. Et ça veut dire aussi que si on fait des projets sans les acteurs qui travaillent, actrices qui travaillent le plus à la télé, ça veut dire aussi que peut-être qu'on va être un peu moins bon. Premièrement, parce qu'on n'a pas 250 000 par épisode ou on n'a pas 3 millions par film. Et les gens qui ne sont pas dans l'industrie ne le savent peut-être pas, mais le budget fait une énorme différence sur la qualité du produit. Parce que le budget va, il y a une grosse partie du budget qui va au montage d'un film, et un film, souvent, ça se fait au montage. Et la job d'être un monteur professionnel, c'est vraiment une spécialité. La performance d'un acteur se crée ou se détruit au montage. Et là, on parle des fois de 1, 2 ou 3 images à enlever. On sait qu'il y a 24 images secondes. Là. Des fois, il faut en enlever 1 ou 2 pour que ce soit bien rythmé. Donc, on parle de 1 à 2 24e de seconde. Je vous le dis, faire du montage vidéo pour une scène entre deux personnages, c'est un art. Et quand tu n'as pas 150 000 à donner à un monteur pour faire ton film après, quand tu le fais toi-même, c'est bon, je deviens meilleur, moi, si je parle de moi, là, mais je peux vous dire que les premiers films que j'ai montés, c'était ordinaire. Et c'est à ça que ça sert un budget. Et ça sert aussi à avoir l'équipement. Quand tu as un bon équipement, puis quand tu peux prendre ton temps, quoi qu'au Québec, on ne peut jamais prendre notre temps. C'est pour ça que c'est mauvais au Québec. C'est pour ça que c'est très artificiel. Les acteurs n'ont pas le temps de tomber dans les vrais sentiments. Ils tombent dans des sentiments préfabriqués, puis ça sonne faux. C'est du plaqué. Bon, en tout cas, je ne veux pas tout critiquer, là. Il y a de très bons artistes au Québec, mais le produit, souvent, est mauvais à la fin. Ou le produit est souvent peu intéressant parce que le sujet ne nous intéresse pas. Les films de Xavier Dolan, je ne les ai pas tous vus, mais moi, ce que j'ai vu, c'est bien fait. Là. Xavier Dolan a du talent, là, ça c'est hors de tout doute. Mais je ne suis pas certain que tous ces films m'intéressent. Moi, ils portent tous sur la même affaire à peu près, puis moi, ça ne me concerne pas. Donc, puis de toute façon, Xavier Dolan, il a disparu depuis 4 ans. On ne sait pas pourquoi. Il aurait pu facilement, lui, venir de notre côté puis dire « Attendez un peu, ça ne fait pas d'allure. » Non, il a disparu, il a décidé de ne pas parler, puis d'attendre que la vague passe, puis de reprendre une subvention dans X années, puis se retaper un film à 5 millions, probablement, tu sais. Enfin, bref, on verra bien. Je ne veux pas lui faire porter le blâme. Je ne le déteste pas, j'ai rien contre lui. Mais c'est l'industrie, on n'est plus capable de ça. On n'est plus capable de ces vipères-là, de ces sangsues-là. On n'est plus capable. Est-ce que vous êtes derrière moi, les gens qui me suivent? Est-ce que vous êtes derrière moi pour dire, oui, on pense que c'est intéressant, on pense que c'est important, qu'il y a un effort de fait? Vous avez été là en partie quand on a fait Callback, puis je ne veux tellement pas vous mettre de blâme. Au contraire, je veux vous féliciter. On n'a pas couvert nos frais, mais vous nous avez soulagés de beaucoup. Maintenant, entreprendre une vraie série, là, pas des épisodes de 10 minutes, là, une vraie série avec des épisodes de 30 minutes, en faire 10, par exemple, 10-30 minutes, là, c'est pas 10 000 $ que ça va nous prendre. C'est peut-être minimalement 50 000 $ par épisode. Ou un long métrage en bas de 50 000 $, 100 000 $, ça risque d'avoir l'air fou un peu, là, parce que ça va se ressentir. Comme je disais, c'est une question de prix. Alors, je ne demande pas à personne de mettre leurs mains dans leur poche en ce moment. Ce n'est pas ça que je demande. Mais je demande, êtes-vous d'accord qu'il faut qu'on trouve une solution? C'est ça ma question. Et est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on trouve une solution? Laissez-moi vous entendre. Merci. À bientôt.